Je suis heureux d'être encore avec vous dans le cadre d'une minute de l'hôtelier. Je reviens pour dire à un promoteur, cher promoteur, protégez votre personnel. Cher promoteur, protégez votre personnel. La richesse dans une entreprise commence par l'humain. La richesse dans une entreprise commence par le capital humain. Un personnel qui donne corps et âme pour le résultat de votre entreprise, cher promoteur, vous devez le protéger. Il y a plusieurs façons de protéger les, les travailleurs. Par le salaire, par la sécurité sociale, par les avantages, par plusieurs mécanismes. Hier, on nous disait que il y avait une catégorie des gens qui entretenaient bien le personnel. Nous, on voyait ça comme une culture. Or, la réalité, ce n'était pas une culture, c'était les conditions de travail qui demandaient qu'un agent doit être pris en charge dans les meilleures conditions. On attend un résultat. On attend le personnel au résultat. Mais le résultat là doit être accompagné. Le personnel est malade, vous ne prenez pas soin du personnel. Le personnel ne sait pas si la CNCC paye. Le personnel a des soucis à la maison. Ce n'est pas le problème du patron. Non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est lui qui travaille afin que l'entreprise puisse avoir des revenus. Sa vie doit être une priorité pour le promoteur. Parce que c'est un monsieur qui donne sa vie, qui a donné tout pour l'entreprise. Je vais prendre un exemple, les cuisiniers. Si tu as un bon chef cuisinier qui sait bien préparer, il faut protéger ce chef. Je connais un chef que j'ai travaillé avec lui dans un département au Congo, chef Narcisse. Je dis chapeau à ce monsieur. Chapeau à ce monsieur. Je l'ai connu. Il connaissait le travail, mais il avait des manquements. J'ai essayé un peu de le coacher. Mais aujourd'hui, c'est parmi les meilleurs cuisiniers de la Songa. Parmi les meilleurs cuisiniers, pour ne pas dire seulement du département du Congo. C'est un monsieur que j'ai coaché, que j'ai travaillé avec lui. On a organisé les manifestations. Vraiment, ça va. Aujourd'hui, il gagne bien sa vie. Je m'aimerais dire à un jeune aujourd'hui, ne négligez pas le secteur de l'hôtellerie-restauration, le secteur du tourisme. Hier, certaines personnes nous disaient que ils sont partis étudier la nourriture, ils sont partis étudier comment préparer. Mais aujourd'hui, les gens là, je les vois comme les ignorants. Hier, vraiment, ils étaient ignorants. Ils ne maîtrisaient rien. Certaines personnes ne savent pas que nous, en cuisine, on fait des calculs. Mais pour préparer, il faut faire la fiche technique. Mais la fiche technique, mais c'est un document où c'est seulement calcul sur calcul. C'est un document où ça vous permet de déterminer les quantités auxquelles vous pouvez, les quantités que vous pouvez mettre dans un plat. Mais si vous ne connaissez pas, c'est pour cela que beaucoup de gens ont des soucis aujourd'hui. Ils se disent, ils sont cuisiniers, même monter une fiche technique pour un simple plat, et ils n'arrivent pas. Parce qu'au départ, ils avaient dit que ils n'étaient pas là pour les études. Même les professeurs vont souvent faire des
les remises à niveau, les formations, les séminaires pour accroître encore leur niveau de connaissance. Ce secteur, c'est un secteur très, 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 très bénéfique, surtout pour notre économie. Chers jeunes, je vous encourage de ne pas baisser les bras. Souvent, les gens disent qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Non, mais vous pouvez créer le travail. Le secteur est ouvert. Le secteur est ouvert à tout le monde. Il suffit seulement d'avoir le courage de commencer. Vous pouvez faire des sandwichs. Je connais une dame en ville. Au départ, elle a commencé à faire des sandwichs, rien que le pain avec un peu de viande hachée, avec du poulet. Aujourd'hui, plusieurs administrations se déplacent, les gens des administrations se déplacent pour venir prendre le pain chez la dame. Et quand vous arrivez, vous constatez que non, c'est vraiment, il y a vraiment l'embouteillage. Mais elle a eu seulement le courage. Et en ville, elle a déclassé même un grand restaurant. Elle a déclassé un grand restaurant. Le souci aujourd'hui, c'est de réveiller les jeunes qui pensent que le secteur de la restauration ou de l'hôtellerie, c'est pour les gens qui n'ont pas eu la connaissance, c'est pour les gens qui n'ont pas étudié, c'est pour les gens qui ont raté la vie. Non, c'est faux. Mais quand vous gérez une structure, vous devez faire le bilan, c'est la comptabilité. Quand vous gérez le personnel, gestion du personnel, il y a des processus pour élaborer, pour gouverner. On ne gouverne pas que non, toi fais ça, toi fais ça. Non, il y a des techniques. Mais pour connaître ça, il faut étudier. Quand on est à l'hôtel, on reçoit des personnalités, des chefs d'État, des ministres, des députés, et ainsi de suite, et des chefs d'entreprise. Mais quand vous recevez ce genre de personnalité, vous devez échanger avec eux. Ceux qui parlent anglais, ceux qui parlent espagnol, ceux qui parlent plusieurs langues. Dans les entreprises, on a besoin de vous. Surtout à la réception des grandes structures. Notre souci, c'est de réveiller au fait. De réveiller. Ne dormez pas. Hein? Laissez le sommeil aux héritiers. Si tu sais que tu es héritier, tu peux dormir. Mais si tu sais que tu n'es pas héritier, réveille-toi. Réveille-toi. Il est temps de se réveiller et de chercher quelque chose à faire. Et ça va marcher. Ça va marcher. Il faut oser. Il faut oser de créer, ça va marcher. Merci, j'ai profité de ce temps libre et par ce canal d'une minute toujours de l'hôtelier, de venir un peu galvaniser ceux qui sont encore à la maison, ceux qui traînent, ceux qui disent que non, ils n'ont pas des parents. Non, réveille-toi, ça va marcher. Merci.